Très chers bien-aimés, nous vous saluons avec beaucoup d'amour, beaucoup de joie. Nous vous souhaitons également la bienvenue sur votre chaîne Combat de la foi en Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous voulons partager ensemble avec vous sur un thème qui est comprendre le salut. Le salut qui n'est pas une étiquette, le salut qui n'est pas une affaire de religion, encore moins d'appartenance à une confession religieuse, une confession spirituelle, mais plutôt une vie, une expérience personnelle et profonde que chaque personne doit avoir avec le Sauveur Jésus-Christ. Comprendre le salut passera par 8 points que nous allons énumérer un à un avec des explications appropriées. Déjà le salut, qui est le fait d'être éloigné, d'être mis hors d'un danger, qui est également le fait d'être amené loin d'un certain malheur, d'un certain malheur imminent et dangereux. Or, le salut que le Seigneur Jésus est venu nous apporter est une grâce, comme nous l'avons confirmé très précédemment. C'est une expérience profonde et personnelle que chaque enfant de Dieu doit avoir chaque jour, chaque heure, chaque minute, chaque seconde avec son Sauveur. Le premier point, c'est que nous voulons parler du danger duquel nous devons être sauvés. Et ce danger-là, il est bien dit dans certains passages bibliques. Et nous allons prendre le premier texte qui est Romains chapitre 5, le verset 9. Nous lisons: à plus forte raison, donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Le deuxième texte, nous l'avons dans Matthieu chapitre 1er, le verset 21. Nous lisons: elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Il y a un malheur, il y a un danger, il y a une colère, comme l'apôtre Paul a parlé aux Romains. Il dit, il y a une colère. Mais nous, puisque nous avons été sauvés, donc le Christ nous épargne de la colère à venir. Et cette colère, ce n'est pas une colère d'homme, ce n'est pas une colère du diable, ce n'est pas la colère d'un démon, mais c'est la colère du Dieu créateur qui va être en train de châtier toute personne qui ne s'est pas conformée à la manière de vivre de son royaume. Donc Dieu ne sera pas content, comme il n'a jamais d'ailleurs été content d'une vie en dehors des normes, en dehors de l'enseignement que Jésus-Christ nous a apporté, la vie du royaume. Donc tout celui qui ne se conforme pas, tout celui qui ne se conformera pas à la vie du royaume de Dieu sera sévèrement châtié. Et il n'y aura pas de pitié dans ce châtiment-là. Par amour, le Seigneur nous prévient déjà qu'il y a un danger, qu'il y a un grand danger. Et ce danger-là, nous, qui avons la chance, la grâce de comprendre ce que le salut est, nous savons déjà que dans quelques années, dans quelques mois peut-être, dans quelques jours peut-être, la colère de Dieu va frapper tous ceux qui n'ont pas donné leur vie au Seigneur Jésus. Raison pour laquelle comprendre le salut vient rapidement pour nous donner la compréhension que si aujourd'hui nous avons la grâce de donner notre vie à Jésus, nous allons échapper à cette colère-là. Donc elle passera outre, elle passera loin de nous pour aller frapper ceux qui ne vont pas accepter le salut offert gratuitement par le Seigneur Jésus. Être sauvé, c'est être tiré d'un danger, c'est être épargné d'un danger,
ce qui est sûr, le châtiment ne va pas rater. Le châtiment, il est imminent. Mais à toi qui connais, à toi qui peux comprendre ce que le salut est, échappe mon frère, échappe ma soeur, échappe cher papa, échappe chère maman, parce que ça va s'abattre comme, et plus qu'une foudre, le châtiment, la colère de Dieu. Et cette colère est causée par le péché. Nous avons dit que celui qui ne se conforme pas à la manière de vivre du royaume de Dieu, ça veut dire celui qui vit dans le péché, est celui qui va subir ce châtiment-là. Et quand l'ange parlait à Joseph, le mari de Marie, la mère de Jésus, il lui a dit, tu donneras à l'enfant le nom de Jésus. Jésus qui signifie sauveur. C'est lui qui sauvera son peuple du péché. Donc soyons sauvés du péché qui provoque la colère de Dieu et laquelle sera en train de châtier, et c'est là de manière éternelle. Il n'y aura pas de seconde de repos. Le châtiment est éternel parce que la colère, elle est très grande. Le deuxième point dans comprendre le salut que nous voulons mettre sur table, c'est qu'il y a une source. Il y a une source du salut. Et cette source-là, c'est l'amour de Dieu. L'amour profond, l'amour incommensurable, l'amour inestimable que le Dieu Tout-Puissant, en voyant l'homme dans sa condition de pécheur, n'a pas supporté et n'a pas voulu le laisser là-bas. Déjà, des passages que nous voulons prendre. Le premier, il est dans Jean chapitre 3, le verset 16. C'est que plusieurs connaissent. Il est dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Voilà l'amour de Dieu. Il n'est pas resté indifférent. Il pouvait manifester sa colère déjà parce que nous vivons dans le péché et l'homme vit dans le péché. Mais avant que la colère ne s'abatte, il a par amour offert son Fils. Il n'avait qu'un seul. Il a offert afin que tout celui qui comprend que c'est moi qui devais mourir, c'est moi qui devais être châtié, mais un innocent, un Dieu est venu souffrir à ma place. Il est sauvé. Et ça, c'est l'amour merveilleux du Seigneur Jésus. C'est l'amour du Dieu Père qu'il a manifesté en Jésus. Le deuxième passage pour nous montrer que la source du salut, c'est l'amour de Dieu. Nous le prenons dans Tite, chapitre 2, le verset 11. Nous lisons, « Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. » Or, la grâce, c'est quoi? C'est l'amour de Dieu. La grâce, c'est la manifestation de l'amour de Dieu. Et c'est comme ça qu'il est dit que la grâce de Dieu, source de tout, du salut pour tous les hommes, a été manifestée. Donc moi qui devais subir, j'ai été gracié par cet amour de Dieu. Ainsi, j'ai le salut. Ainsi, vous également, vous avez le salut. Mais si vous ne l'avez pas encore obtenu, comprenez que Dieu vous aime. Il peut aujourd'hui agir comme il a fait pour Sodome et Gomorrhe, mais il se dit, par amour pour mes enfants, pour mon peuple, j'envoie le Fils, j'envoie le sacrifice, puisque c'est le troisième point que nous allons évoquer, c'est qu'il a envoyé Jésus comme sacrifice pour que nous, qui devions être châtiés, l'innocent est sacrifié pour nous racheter et pour nous mettre hors de ce danger. Quelques passages également pour le troisième point qui est le sacrifice pour le salut. Nous le tirons dans Hébreux chapitre 9, le verset 28. Nous disons, « De même Christ qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui attendent pour le salut. » Voilà, il y a un sacrifice.
Donc ce n'est pas vous qui allez payer pour votre salut. Ce n'est pas moi qui vais payer pour mon propre salut. Et pour toute personne sauvée, le sacrifice, il est unique. C'est Jésus-Christ qui s'est offert lui-même comme sacrifice afin que nous obtenions gracieusement le salut. Donc ne cherchons pas le salut par le prix d'argent. Ne cherchons pas le salut par un sacrifice de jeûne. Ne cherchons pas le salut par un autre sacrifice, parce qu'aucun sacrifice ne peut être agréable que celui qu'il fallait et que Dieu a voulu, que Dieu a agréé, à savoir Jésus-Christ. Le quatrième point, c'est qu'il y a également un auteur, l'auteur du salut. C'est encore Jésus-Christ. Il est sacrifice parce qu'il s'est offert. Innocemment, il s'est offert comme un coupable qui n'était pas. Il est l'auteur du salut parce que c'est en lui et en lui seul que ce salut devient concret, que ce salut est vrai, que ce salut est vivable. Un passage, nous l'avons dans Hébreux chapitre 5, le verset 9. Il dit: le Fils, après avoir été élevé à la perfection, est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. C'est qui l'auteur? C'est celui qui produit quelque chose. C'est celui en qui naît quelque chose, de qui naît quelque chose. Comme aujourd'hui le salut a un auteur qui est Jésus-Christ, donc aucun prophète ne peut sauver. Aucun prophète n'a d'ailleurs sauvé dans l'ancienne alliance, raison pour laquelle Dieu a voulu nous donner l'auteur du salut éternel qui est Jésus. Il a été élevé, il a été souverainement élevé. Lui qui n'avait aucune faute, aucune tâche, aucun péché, il a été élevé pour devenir auteur d'un salut éternel. Une petite parenthèse, ce n'est pas parce que l'on dit que le salut est éternel qu'un homme ne peut pas le perdre. Oui, il est éternel parce que celui qui obéit, comme nous venons de le lire, celui qui lui obéit, obtiendra, parce qu'il lui obéit permanemment, il obtiendra un salut éternel. Mais celui qui rétrograde, celui qui abandonne la voie de Dieu, automatiquement, s'il ne revient pas sagement à la vie du royaume, le salut, c'est lui qui l'a perdu. Pas parce qu'on le lui a arraché, mais c'est parce que lui-même a renoncé à cette merveilleuse grâce qu'est le salut. Nous prenons encore Actes chapitre 4, le verset 12. On nous dit: il n'y a de salut en aucun autre, parce qu'il n'y a aucun nom qui soit donné ici sur terre parmi les hommes par lequel nous pouvions être sauvés. Donc c'est encore lui, c'est toujours lui, Seigneur, le Seigneur Jésus, qui a été offert. Et c'est en lui que le salut est réellement salut. Nous avons dit que ce n'est pas une affaire de religion. Vous pouvez être musulman, vous pouvez être chrétien catholique, vous pouvez être chrétien méthodiste, vous pouvez être de n'importe quelle tendance, mais le salut, c'est en Jésus et Jésus seul. Raison pour laquelle auteur du salut équivaut à être le seul en qui le salut est concret. Ça veut dire, même si je me décide de ne plus voler, même si je décide de ne plus mentir, même si je me décidais de ne plus commettre de péché, mais si je ne donne pas ma foi en Jésus, je serai non pas sauvé, mais je serai peut-être une personne que l'on peut qualifier d'honnête, une personne que l'on peut qualifier d'ayant une bonne conduite, mais cela ne signifie pas que je suis sauvé. Pourquoi nous avons dit, si je ne donne pas ma foi au Seigneur Jésus, c'est veut dire déjà, c'est le cinquième point, qui est le moyen du salut. Il faut croire au Seigneur Jésus
Croire au Seigneur Jésus, ça veut dire, j'ai compris que la vie que je mène aujourd'hui, la vie de péché, n'est pas une vie correcte. Alors le moyen par lequel je puis obtenir le salut et la délivrance en ce qui concerne le péché, c'est la foi en Jésus. Je l'accepte comme mon sauveur, comme mon Seigneur, comme sauveur parce que c'est lui le sacrifice pour le salut. C'est lui l'auteur du salut. Je deviens automatiquement délivré de ma vie ancienne. Je deviens une nouvelle créature, comme le dit 2 Corinthiens 5, 17. Je deviens une nouvelle créature et les choses anciennes sont passées. Tout est devenu nouveau pour moi. Sur ce que nous voulons marteler, pour dire que si aujourd'hui nous nous appelons chrétiens, nous nous appelons enfants de Dieu, mais le péché est une vie normale, le péché est devenu assez simple et facile, ça veut dire que je ne suis pas encore correctement sauvé. Ce n'est pas moi qui me sauve par ma force, nous l'avons dit, mais c'est le Christ qui nous sauve parce qu'il nous délivre de la vie du péché. Ça veut dire celui qui est sauvé ne pêche plus. Il ne pêche plus parce qu'il a compris que j'ai une nouvelle nature, parce que j'ai donné ma vie au Seigneur Jésus, je lui ai fait confiance et lui devient désormais mon conducteur. Le moyen de la foi. Le moyen de la foi. C'est ça le salut par lequel, c'est ça le moyen par lequel le salut est obtenu. Par quiconque croit au Seigneur Jésus comme son sauveur et également son Seigneur. Sauveur parce qu'il nous tire du danger du péché, de la colère, et sauveur parce que désormais il devient notre autorité, il devient notre chef, il devient celui qui commande sur notre vie. Or, il ne peut pas commander une vie de péché. Il ne peut pas commander sur un pécheur, seulement sur une vie de sainteté. Et c'est la foi qui nous fait accéder à la sainteté. Voilà la nouvelle nature d'une personne réellement et correctement sauvée. Le 6e point, c'est que nous avons un bénéficiaire du salut. C'est qui le bénéficiaire du salut? Nous ramenons le passage de Jean chapitre 3, le verset 16, où on est dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Aujourd'hui, quiconque veut dire n'importe qui. Jésus n'a pas fait de discrimination. Jésus n'est pas venu sauver une race. Jésus n'est pas venu sauver une catégorie de personnes. Jésus n'est pas venu sauver les riches. Jésus n'est pas venu sauver les pauvres. Jésus n'est pas venu sauver, comme nous l'avons dit, par des critères. Il est venu sauver quiconque croit en lui, quiconque comprend que l'amour de Dieu s'est manifesté pour moi, personnellement, est sauvé. Donc le bénéficiaire du salut, c'est vous. Le bénéficiaire du salut, c'est moi. Pourquoi? Parce que quiconque croit en lui. Si vous croyez au Seigneur Jésus comme étant sauveur et Seigneur de votre vie, vous bénéficiez directement et automatiquement de ce salut. Et vous vivrez désormais pour lui. Le 7e point, nous voulons parler du sceau du salut. Il y a un sceau. Tout celui qui est sauvé est scellé par le Saint-Esprit. Nous ne pouvons pas prétendre être sauvés et ne pas être scellés du Saint-Esprit. On nous parle du baptême du Saint-Esprit. Jean, quand il parlait, il dit, « Moi je vous baptise d'eau, mais celui qui vient après moi, lui, il vous baptisera de feu. Il vous baptisera d'esprit. » Et c'est comme ça que le Saint-Esprit est pour toute personne sauvée par Jésus-Christ un sceau. C'est quoi un sceau? C'est que c'est une marque de distinction, c'est une marque caractéristique qui distingue et qui définit à qui appartient
le document, à qui appartient la chose, à qui appartient la personne qui désormais est mise devant un public assez grand. Le Saint-Esprit est le sceau du salut. Avons-nous le Saint-Esprit? Si nous l'avons, gloire à Dieu. Si nous ne l'avons pas et que nous pensons que nous sommes sauvés, demandons d'être baptisés du Saint-Esprit, être baptisés du feu de l'Esprit Saint. Et nous serons en train de vivre différemment de tous les autres humains sur la terre. Mon salut à moi ne m'impose pas de vivre comme vit mon voisin, comme vit ma femme, comme vit mon pasteur, mais me donne à moi de vivre comme a vécu le Sauveur, Jésus-Christ, ici sur terre. Et qui peut me donner cette facilité de vie, de marche sur les pas de Jésus-Christ, si ce n'est le Saint-Esprit? Soyons scellés du Saint-Esprit, soyons conduits par le Saint-Esprit. Et comme l'a dit l'apôtre Paul aux Romains, il a dit, tous ceux qui sont conduits par le Saint, par tous ceux qui sont appelés enfants de Dieu, sont conduits par le Saint-Esprit. Et enfin, nous voulons prendre le 8e point, qui est les étapes du salut. Et il y a 2 étapes pour ce salut-là. La première étape, c'est que nous sommes dans cette chair, dans ce corps charnel, ici sur terre. Ainsi, le salut que nous avons, premièrement, c'est que la chair que nous avons, puisque le salut est également une délivrance face au péché, nous avons un Saint-Esprit en nous qui fait que nous appartenons au Dieu Tout-Puissant, bien que vivant dans cette terre, dans cette chair, sur cette terre, nous devenons des hommes et des femmes spirituels. Même si nous avons un corps, mais nous sommes quand même appelés hommes spirituels, femmes spirituelles. Donc la première étape du salut, ce n'est pas la mort. La première étape du salut, c'est étant vivant dans ce corps que plusieurs peuvent, et même le Seigneur a dit c'est un corps de péché. Mais puisque la première étape nous confère ce salut dans ce corps, nous devenons vivants dans ce corps et nous vivons pour le Seigneur Jésus-Christ. Nous vivons dans cette chair, mais pour le Seigneur Jésus-Christ. Et nous n'avons pas d'intérêt à satisfaire les passions, les désirs de cette chair qui, pour la plupart, se concluent par le péché, le vol, le mensonge, l'adultère, la sorcellerie, l'occultisme. Ça déplaît à Dieu. Dans la première étape, je vis dans cette chair, mais je suis quand même agréable au Sauveur, au Seigneur. La deuxième étape, c'est que à un certain moment, l'enlèvement dont nous parle la parole de Dieu va intervenir. Ou même la mort physique. Je peux tomber malade comme tout être humain et cette mort et cette maladie peut m'emporter. Et la deuxième étape, c'est que nous allons être au service de Dieu éternellement, mais pas avec cette chair, mais avec un corps spirituel. Il est dit dans Romains chapitre 13, le verset 11, il est dit, cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus proche de nous que lorsque nous avons cru. En lisant littéralement ce passage, on risque de comprendre que lorsque nous avons cru, nous n'avons pas obtenu le salut, mais le salut est plus proche de nous. Non, c'est pour nous faire comprendre que la deuxième étape du salut, ça sera non pas dans ce corps, mais auprès du Seigneur, spirituellement, dans son royaume. Comme il est également dit que nous serons à la droite du Seigneur Jésus. Ce n'est pas ce corps qui m'amènera à la droite du Sauveur, mais c'est plutôt l'âme que j'ai en moi qui vit dans ce corps présentement dans la première étape et qui continuera l'expérience du salut
dans la félicité, dans la joie éternelle, parce que je ne vais pas subir la colère que ceux qui veulent refuser le salut vont subir. Donc aujourd'hui, comprendre le salut veut nous amener à mieux vivre ce salut, à mieux l'exprimer, à mieux l'expérimenter. Ayant plusieurs témoins sur cette terre, nous devons être des bons enfants de Dieu, sauvés réellement, pour manifester la vie de Jésus. Et la deuxième étape, nous ne devons pas la manquer. Craignons donc, dit Hébreux 4, le premier verset, craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore. Tenons bon. Si nous avons déjà reçu le salut et nous l'expérimentons, tenons bon, avec crainte de manquer la deuxième étape. Si vous n'avez même pas encore donné votre vie au Seigneur Jésus, c'est l'occasion. Donnez votre vie au Seigneur Jésus et vous vivrez éternellement la félicité, la liberté, la joie parfaite, la joie sans fin, pas sur cette terre, mais sur une nouvelle terre qui sera amenée, la nouvelle Jérusalem, où le Sauveur sera la lumière, où le Sauveur sera celui qui sera en train chaque jour de recevoir l'adoration, la louange de ses sauvés. Que Dieu vous bénisse abondamment pour avoir suivi ce message, comprendre le salut, et à très prochainement sur votre chaîne Combat de la foi en Jésus-Christ. Amen.